20h45 pétante, bienvenue sur Al24 News pour votre 24 heures Afrique. Et tout de suite, voici vos titres. Tunisie a enfin dévoilé le budget 2023 attendu par tous les argentiers et le Kidam tunisien. Or, son orientation suscite moult débats. Le M23 en Est RDC reconnu coupable dans un rapport de l'ONU de dérive de toutes sortes des atteintes aux droits de l'homme qui pourraient faire perdurer la situation conflictuelle. Angola, la fille de l'ancien président Isabel dos Santos dans l'œil de la justice interne et internationale, un portrait livré de l'une des plus puissantes femmes d'Afrique dans un instant. Tunisie, 21 milliards d'euros, il était attendu de tout le monde le budget 2023. Quelle serait donc son orientation au vu de la crise économique et par conséquent, comment le soutenir au sein d'un pays dont non seulement les économies fondent comme neige au soleil et qui s'est déjà endetté auprès du FMI à hauteur de 4 milliards de dollars, vrai embroglio pour les argentiers de Carthage qui ont opté pour une batterie de taxes fiscales dont l'impôt sur la fortune et l'immobilier, mais cela risque d'être juste. Les besoins en termes de financement pour l'année qui vient avoisinerait une fourchette de près de 8 milliards d'euros. Nelly Manzegar. Un ambitieux objectif que s'est fixé Tunis pour l'an prochain, réaliser un taux de croissance de 1,8% selon le rapport sur le budget de l'État pour 2023. La nouvelle loi de finances en Tunisie, une pièce maîtresse dans le processus de négociation initiale avec les services du FMI, prévoit une baisse du déficit budgétaire à 5,2% du PIB grâce à une augmentation de recettes fiscales avec comme mesure phare un impôt sur la fortune immobilière. Le budget de cette année table sur un déficit de 8,5 milliards de dinars, soit 5,2% du PIB contre 7,7% pour 2022. Sur cette base et compte tenu du remboursement du principal, des prêts et avances, le montant du budget pour l'année 2023 sera de 69,914 milliards de dinars, contre 60,820 milliards de dinars pour la loi de finances rectificative pour l'année 2022. Le taux de performance sur la valeur ajoutée, qui est de 13%, deviendra 19% pour les indépendants. Le pays en proie à une profonde crise financière devrait donc parvenir à conclure un accord avec le Fonds monétaire international au début de la nouvelle année. Dans ce contexte d'inflation galopante, la crise en Tunisie s'est traduite ces derniers mois par des pénuries récurrentes de certains produits de base, comme le sucre, le riz ou encore le lait, une année décrite comme très difficile par le ministre de l'économie Semir Saïd. L'inflation reste malheureusement en hausse. Le taux attendu pour l'année 2022 est de 8,3% et le taux attendu pour l'année 2023 est de 10,5%. Une situation déjà compliquée, aggravée par le conflit en Ukraine. Le gouvernement tunisien misera donc sur la nouvelle loi de finances pour pallier à cette crise financière et sortir de l'impasse. Et on reste encore sur le sujet tunisien. Tunisie qui déploie des efforts pour tenter d'endiguer la crise économique, sauf que celle-ci risque encore de se creuser, selon Marwan Abbassi, le gouverneur de la Banque centrale tunisienne, dû au contexte international et particulièrement l'épisode du conflit russo-ukrainien. On écoute. On a été beaucoup plus touché aujourd'hui par 3 autres risques importants. Le premier, c'est l'inflation importée. 2, l'inflation qui est arrivé au niveau de l'inflation et l'accès. À un certain moment, on n'avait pas accès pendant la période Covid à tout ce qui est médicaments, etc. Mais on n'avait pas accès aux aliments à un certain moment. Et on est des pays qui sont importateurs de blé, de céréales, etc. Et 3, on a une inflation importante qui arrive avec des augmentations de taux. Donc, on est véritablement dans une autre crise. Et ce n'est pas une crise que nous, on n'est pas partie prenante de cette crise, donc on est impacté fondamentalement par cette crise-là. Donc des pays comme nous, qui ne sont pas des économies pétrolières et pas des économies, pendant 10 ans il n'y a pas eu de croissance, donc il n'y a pas eu de buffer, etc. Aujourd'hui, c'est des économies qui sont véritablement dans des conditions extrêmement compliquées.
Direction à présent Burkina Faso. 10 passagers trouvent la mort lorsque leur bus tombe sur une mine. Le bus se déplaçait sur l'axe Fada-Ngorma-Kachari à hauteur du village de Bougui dans l'est du pays. Autre titre du jour en Est-RDC, la situation du conflit au Nord Kivu suscite toujours autant l'inquiétude. Cette fois, selon un rapport de l'ONU, le M23 est accusé de viol, de torture sur les villageois non loin de Goma, dont des femmes et des enfants. En outre, selon le même rapport du groupe d'experts, les rebelles du M23 auraient forcé des enfants à devenir des soldats. C'est un rapport de 21 pages qui devrait être publié cette semaine, basé sur des entretiens avec plus de 230 sources et des visites dans la région de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, où le M23 s'est emparé des territoires. Autre titre du jour, on vous emmène en Angola où depuis l'élection du président actuel en 2017, João Lourenço, les autorités ont lancé quelques 800 poursuites pour corruption, fraude, détournement de fonds et autres délits financiers. Cette fois, c'est Isabel dos Santos, femme d'affaires et surtout fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos, qui est dans la ligne de mire de la justice angolaise, mais aussi internationale. Et comme vous allez le constater, la puissante femme d'affaires africaine ne laisse pas indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire. Sofiane Barouti. Le premier coup près tombe il y a quelques jours, lorsqu'Interpol la place dans la notice rouge, synonyme de mandat d'arrêt international. Toutes les polices du monde ont désormais son signalement. Le second coup près viendra dans la journée. Les autorités judiciaires angolaises passent à l'action en gelant les avoirs de la femme d'un montant d'1 milliard de dollars américains. Des enquêteurs qui profitent d'une convention de l'ONU contre la corruption pour tirer la salve procédurière. La première ordonnance d'un dossier fourni de 28 pages et qui date du 19 décembre, signé par le juge Modesto Geraldes, devrait encore avoir de la place pour d'autres affaires ultérieures. Nombreuses entreprises de la riche héritière seraient dans la ligne de mire, basées au Mozambique comme la société de télécommunications M-Star ou encore UNTEL au Cap-Vert et une autre du même nom située à Sao Tomé et Principe. Les autres entités visées par l'ordonnance du tribunal sont Embalvidro, dont le tribunal a ordonné le gel à 100% des actions et de tous les comptes bancaires. En plus de la saisie du milliard de dollars, d'autres dommages d'une valeur de près de 2 milliards de dollars ont été constatés dans le cadre d'autres procédures pénales, mais ces montants ne sont pas couverts par cette ordonnance. Est-ce le début de la fin de la puissante femme angolaise et aussi russe par sa mère? La nouvelle de l'enquête a fait office de tremblement de terre en Angola. Isabel dos Santos rappelle aussi une séquence particulière aux Angolais. Dans son pays, la femme a pratiquement le rang de princesse, pas parce que c'est la fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, qui a gouverné de 1979 à 2017, décédé à Barcelone en 2017. Le magazine Forbes la classe comme l'une des femmes les plus riches d'Afrique et surtout la première femme milliardaire en dollars du continent. Une fortune qui s'élèverait à plus de 4 milliards de dollars. Visée par un mandat d'arrêt international, la milliardaire est réfugiée aux Émirats arabes unis où elle bénéficie d'un visa doré et d'une loi qui la protège. Les accusations qui pèsent sur elle en Angola, mais aussi au Portugal, sont pourtant très lourdes, soulignent les médias de ces deux pays. Son éventuelle extradition pourrait être plus délicate que prévu, même si sur le long terme, ses déplacements pourraient se réduire drastiquement. D'un autre côté, les porte-paroles des autorités angolaises ont avoué que l'application des gels était plus délicate que prévu au sein d'un pays où le nouvel homme fort, l'actuel président João Lourenço, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Éthiopie, on en parle souvent, surtout de la situation Tigré. Bonne nouvelle, puisque les Ethiopian Airlines va reprendre demain ses vols commerciaux vers Mekeke, au Tigré donc, après une interruption de 18 mois. L'annonce intervient au lendemain de la visite d'une délégation du gouvernement éthiopien dans la capitale du Tigré, la première depuis 2 ans. Voilà, c'était tout pour votre tour d'horizon africain. Je vous retrouve demain. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée.